L'économie régénératrice, dans les grandes lignes, aligne des valeurs sociales et écologiques à la valeur financière. Elle n'est pas contre le capitalisme, bien au contraire. Elle lui permet d'évoluer pour répondre aux enjeux actuels de notre société. Finalement, une entreprise, c'est un collectif, composé de personnes comme vous et moi. Si chacun d'entre nous pouvait incarner quelques principes de l'économie régénératrice, eh bien c'est tout un mouvement qui pourrait se mettre en route. C'est pourquoi j'ai écrit et j'ai publié sur notre site internet opalinefactory.ch un essai qui propose 5 éveils, voire 5 principes de cette économie régénératrice. Alors oui, les ventes sur Amazon ont explosé, mais en même temps, pendant cette crise du Covid-19, beaucoup de petits commerces, je pense ici notamment aux librairies, aux épiciers, aux cafetiers, aux restaurateurs, ont proposé des livraisons à domicile ou encore ont lancé un shop en ligne. Si aujourd'hui, nous, en tant que citoyens ou consommateurs, pouvions continuer à les soutenir, eh bien, on pourrait transiter de cet Amazon géant à une multitude d'initiatives locales. Oui, je le crains beaucoup. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que l'ampleur de cette pandémie nous a surpris. On a dû y répondre avec des mesures de crise. Je pense notamment ici aux mesures de crédit du Covid-19. Ces mesures de crédit nous mettent automatiquement dans une posture de rattrapage, avec des énormes pressions financières. Pour moi, ce sera un monde plus paisible, un monde plus résilient et un monde plus collaboratif. Ce sera un monde où le partage des intelligences et des richesses nous permettra d'adresser les besoins réels de chaque individu sur Terre et aussi les limites des ressources planétaires. On peut y arriver, mais je pense qu'il nous faut s'y engager et y croire, mais dès aujourd'hui. Alors oui, l'éducation est une clé et c'est une clé importante. Mais sauver la planète, ou je dirais plutôt sauvegarder notre avenir sur Terre, est une mission de grande envergure. Elle fait appel à un changement systémique et fondamental. L'éducation y a sa place, mais n'oublions pas aussi l'économie, la politique et la société civile. Quant à nos enfants, je pense qu'il faut se poser 2 questions super importantes. La première, quel avenir souhaitons-nous donner, offrir à nos enfants? Et quel exemple souhaitons-nous leur donner? Parce que finalement, ce n'est pas à eux et à eux seuls de porter l'avenir de notre vie sur Terre, mais c'est à nous tous d'y contribuer et de le faire tous ensemble.